Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce soir, une fois de plus, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce moment pour partager sa parole. Avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu et lui recommander la parole de ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous te recommandons ce moment de la parole. Parle-nous, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin que toi, tu nous parles, que toi, tu nous annonces tes oracles, notre Père, et que nous en soyons édifiés, notre Père et notre Dieu. Réconforte par ta parole ceux qui sont fatigués. Réconforte, étrange Dieu de gloire, Dieu de bonté, ceux qui ont peur et ceux qui sont découragés. Réconforte-les ce matin et ce soir par ta parole, notre Père. Et glorifie-toi, éternel notre Dieu, notre roi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous avons l'exhortation qui a pour thème « Nul ne tiendra au-devant de toi ». Pour bien comprendre cette exhortation, nous allons lire dans la Bible Josué chapitre 1er, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne les assurances à ses enfants par cette exhortation. Pour dire qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas craindre, qu'il ne faut pas craindre les terreurs de la nuit, il ne faut pas craindre les contingents qui volent les jours, il ne faut pas craindre tout ce qui peut arriver dans notre vie. N'ayons pas peur, nous qui sommes enfants de Dieu. Ayons dans notre vie la pensée de Dieu, la pensée qui consiste à considérer que l'adversité peut s'élever, les maladies peuvent surgir, des problèmes peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver, mais au finish, Dieu est avec nous, rien ne nous résistera, rien ne nous emportera, Dieu nous donnera la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu choisit Josué pour qu'il puisse conduire son peuple, il lui donne des assurances. Et ces assurances étaient que nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Et cette pensée est entrée dans la vie de Josué. Josué n'avait peur de rien, ni de bruit de guerre, ni d'adversité, ni de problèmes, ni de difficultés, parce qu'il avait la foi fondée sur cette parole. Par exemple, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il la rencontre dans le champ, un homme armé avec l'épée, Josué n'a pas eu peur de cet homme. Il lui a posé des questions. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Il était déterminé. Si cet homme-là était du camp de l'ennemi, il était déterminé à l'attaquer. Il n'avait pas peur. Il avait l'assurance de la parole, de la promesse de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es attaqué, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es attaqué par coronavirus, toi qui es attaqué par les difficultés, les problèmes, n'aie pas peur, ne crains rien, ne crains rien, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Et Dieu donne l'assurance à Josué pour lui dire, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a évolué à côté de Moïse. Il a vu les difficultés qui se sont levées dans la vie de Moïse. Il a vu des problèmes qui se sont produits dans la vie de Moïse. Il a vu l'adversité qui s'est levée dans la vie de Moïse. Il a vu Moïse devant le champ de bataille. Il a vu Moïse dans des difficultés, dans des problèmes. Mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. Dieu donne Moïse comme témoignage. Et bien aimé,
Si tu regardes autour de toi, dans ton église, auprès de toi, tu verras que certaines personnes ont connu des difficultés comme toi. Certaines personnes ont connu l'adversité comme toi. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas délaissés. Toi aussi crois que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu ne peut pas accepter que nous soyons terrassés par les problèmes, que nous soyons terrassés par les difficultés. Il finit toujours par nous donner la victoire. Il finit toujours par nous assister. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Mais le problème, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus soit dans ta vie. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour être dans ce monde tranquille, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ doit dominer dans ta vie. Jésus-Christ doit régner dans ta vie. Lorsqu'il vit avec toi, tout ton combat, c'est son combat. Toutes ces difficultés, tes difficultés, ce sont ses difficultés. Tout ce qui s'élève comme l'adversité, c'est l'adversité de Jésus. Tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les besoins, Jésus-Christ sera avec toi pour résoudre tous tes problèmes. Mais le problème, c'est ce que Jésus soit dans ta vie. C'est ce que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu as déjà cru, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie peur de n'importe quelle situation. N'aie pas peur. Ne crains rien. Parce que Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Ce ne sont pas de problèmes qui peuvent éloigner Christ de toi. Jésus n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais connu d'échec. Jésus-Christ n'a jamais connu de moments difficiles. Il est le maître de temps et de circonstances. Bien-aimé, l'adversité peut s'élever dans ta vie. Les problèmes peuvent surgir. Des maladies peuvent surgir. Sois rassuré de la présence de Jésus dans ta vie. Sois rassuré de la présence de Jésus aux côtés de toi. Bien-aimé, si tu as cette assurance, tu verras ce problème venir et partir. Tu verras l'adversité s'élever et disparaître. Parce que Jésus est avec toi. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te dire, toi qui as peur, toi qui as la crainte, arrête de craindre. Christ est avec toi. Quel que soit le temps dans lequel tu te trouves, quelle que soit les difficultés financières que tu as, quelle que soit l'adversité des ennemis contre ta vie, bien-aimé, Christ ne t'abandonne pas. Et dans toi pour dire, nul ne tiendra au-devant de moi tant que je vivrai. Il n'y a aucune situation qui va t'emporter. Il n'y a aucune maladie qui va t'emporter. Il n'y a aucune adversité qui va dépasser tes forces. Il n'y a aucune opposition qui va déranger ta vie. Parce que Christ est avec toi. Et Christ est la solution. Il est le secours qui ne manque pas dans les détresses. Il est celui, le tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu qui peut tout. Et rien ne puisse le terrasser. Celui qui veut te renverser, toi, doit renverser tout d'abord Jésus-Christ. Comme personne ne peut combattre Jésus-Christ et vaincre, toi aussi crois. Personne ne te combattra, personne ne te vaincra. Et nul ne tiendra au-devant de toi. Crois à cela, bien-aimé. Réconforte-toi. Sois debout. Marche comme il faut. Ne marche pas avec la main à la joue. Ne marche pas dans les inquiétudes. Ne marche pas dans la peur. Christ est avec toi. Il t'assure que nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, sois réconforté. Ce soir, aie le courage. Ce soir, crois que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ce soir, crois que le Seigneur ne s'éloignera pas de toi. Il est celui qui te protège. Il est celui qui te garde. Il est celui qui combattra pour toi. Rappelle-toi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Israël sortait de l'Égypte, lorsque l'armée de l'Égypte a commencé à le pourchasser, Dieu a dit à Israël, restez calme, je combattrai pour vous. Ce soir,
Christ combattra pour toi. Christ combattra pour toi. Il n'a jamais été vaincu. Ce n'est pas dans ton cas qu'il sera vaincu. S'il n'a jamais échoué, ce n'est pas dans ton cas qu'il va échouer. Tous les problèmes, toutes les difficultés, toute l'adversité qui viendra devant toi ne tiendra pas. Le problème soit avec Christ. Parce que si tu n'as pas Christ, tout se lèvera contre toi et se tiendra au devant de toi, résistera au devant de toi. Mais avec Christ, tu as des solutions. Avec Christ, tu as la guérison. Avec Christ, tu as la délivrance. Avec Christ, tu as la victoire. Crois en cela, mon frère. Et ce soir, je voudrais prier avec toi pour que Dieu te réconforte. Pour que ce soir, Christ puisse te réconforter. Que Christ puisse encore te rendre fort et puissant devant l'adversité et devant toutes les difficultés. Prions au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Nous voici au devant de toi. Toi qui as dit, nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras. Seigneur, accepte que mon frère qui connaît l'adversité, mon frère qui connaît des difficultés, ma soeur qui connaît les difficultés et l'adversité, ce soir, que toi tu viennes à leur secours, que toi tu puisses les réconforter, que toi tu puisses entrer dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs combats, pour leur donner la victoire, pour leur donner la réussite et le succès, pour leur donner la bonne santé, pour leur donner tout ce qui est nécessaire dans leur vie, notre Père et notre Dieu. Console-les, Seigneur. Fortifie-les, notre Dieu, dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués. Lève-toi notre bannière, lève-toi notre bouclier, lève-toi notre rempart et glorifie-toi dans la vie de chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Bien-aimés, continuez à nous suivre chaque vendredi, chaque mercredi et chaque dimanche sur notre page Facebook et sur YouTube. Notre adresse, Église Cité Bethel, Savonnier. Que le Seigneur vous bénisse.